Bonsoir à tous, bienvenue dans les experts du foot avec aujourd'hui notre consultant Laurent Banide. Bonsoir Laurent. Bonsoir Christophe. Deux grands thèmes pour vous. Monaco tout devant va-t-il rester à cette position? Et puis Kylian Mbappé, un capitaine a-t-il tous les droits? On en parle avec vous ce soir sur Monaco Info. Monaco tout devant en cette semaine internationale, on a eu le temps de se reposer. Ça c'est intéressant, c'est bon pour le moral, c'est bon pour le physique aussi d'avoir une trêve internationale, Laurent? Pas tout le temps. L'année dernière, j'ai souvenir que Monaco avait fait un bon départ et puis après la trêve internationale, avait perdu le rythme. Donc quand on a des bons résultats, une trêve, c'est jamais très bon. Ouais, on a des vieux briscards, j'allais dire entre guillemets. On a des gens qui sont là même pour longtemps, comme Golovin qui a signé. Oui, mais bon, quand on gagne des matchs et qu'on a le goût à la victoire, quand on a une coupure comme ça, c'est un petit peu difficile. C'est plus facile pour les équipes qui sont en difficulté de s'arrêter 15 jours et de retravailler les bases qu'une équipe qui gagne tout le temps. Le problème du coach et de ses adjoints, finalement, c'est de récupérer des joueurs qui seront peut-être fatigués, qui auront peut-être joué ou pas même, c'est compliqué. Et ça va aller vite pour Monaco qui va ouvrir la prochaine journée de championnat, qui ouvre contre Lille. Oui, il y a deux matchs importants entre Monaco, Lille et à Nice. C'est deux matchs très importants et c'est vrai qu'on est dans une situation où, si on a la possibilité de gagner ces deux matchs, on serait dans une très belle situation. Déjà d'être devant Paris à cette période de l'année, c'est déjà un plus, même dans la tête des joueurs et des entraîneurs, on pense à autre chose. Oui, on pense à tout haut. Et puis même en Coupe d'Europe, on tient la cadence. Donc pour l'instant, on est dans une bonne phase. Il faut continuer comme ça. Mais c'est vrai que les deux prochains rendez-vous en championnat vont être quand même décisifs et vont nous montrer un petit peu notre niveau. Oui, c'est-à-dire que là, si on passe contre Lille, qui a fait une performance d'exception face au grand Real Madrid, quand même, il ne faut pas l'oublier, Bruno Genesio a trouvé les clés. Justement, je fais un petit aparté, mais Genesio, il s'est appuyé finalement sur du Ancelotti. Est-ce que vous, les entraîneurs, vous regardez un peu ce que font les autres, pour un peu comme aux échecs, pour trouver une ouverture? Oui, c'est toujours intéressant de regarder un petit peu ce qui se fait ailleurs. Voilà. Après, maintenant, il était dans une situation un petit peu compliquée. Et ce résultat contre Madrid et cette belle performance, parce qu'ils ont fait un match très sérieux, ça leur a ouvert les portes et ça leur a redonné le goût à la victoire. Donc attention au dog vendredi soir au Stade Louis II. Attention, ils s'appuient sur un très bon gardien, et un très bon attaquant, et c'est une équipe solide. Et nous, de notre côté, finalement, côté Monaco, on l'a dit, on le répète depuis le début de la saison, mais c'est peut-être la constance qui fait qu'aujourd'hui, quand on regarde les résultats, c'est peut-être grâce à ça, c'est qu'on a le même noyau dur, quoi, finalement. Oui, on a gardé le noyau dur, et puis on a des joueurs qui ont pris un petit peu la mesure du club, comme Minamino, là. Minamino? Oui. Ouais, très bien. On a des joueurs qui sont... Balogun, qui est en train qui a fait son année, quoi, de test. Qui a fait une année un petit peu délicate, mais qui est en train de retrouver la confiance. Et la confiance est importante pour tous les attaquants. Et voilà, les joueurs sont bien ensemble. Ça joue pas trop mal, c'est bien et c'est sérieux. On a des petites pépites aussi, Akliouche, Ben Seghir. Oui, on s'appuie sur des jeunes qui ont beaucoup de talent et ça fait quand même beaucoup de possibilités offensives. Alors vous, l'entraîneur, c'est une question qu'on se pose, et tous les supporters, je pense, qui nous regardent ce soir se posent. Quand tu mets des gens comme Minamino, comme Akliouche dans les tribunes et même pas sur le banc de touche pendant des matchs, tu les fais vraiment tourner, ça veut dire que tu impliques tout le monde en disant « il n'y a pas de passe droit ». Comment vous voyez ça ? C'est important de faire tourner l'effectif, surtout quand, selon les adversaires, on a étudié un petit peu l'adversaire et on sait qu'il y a des types de joueurs qui vont être plus à l'aise que d'autres. Et puis après, quand on a beaucoup de possibilités, c'est bien aussi de faire récupérer parce que... Non mais tu vois, ce que je veux dire, Laurent, c'est qu'on ne les met pas sur le banc de touche en disant on peut rentrer à tout moment, quoi. Et t'es en tribune en famille, quoi. Oui, mais ça fait partie aussi du fait de mettre de la concurrence, de montrer aux joueurs que ils sont bons mais ils ne sont pas indispensables. Et voilà, on redistribue les cartes. Mais c'est facile à gérer en tant qu'entraîneur, ça? Non, c'est pas facile. C'est pas facile, mais à partir du moment où on a quand même... on a pléthore de joueurs offensifs, c'est beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple, mais ça crée des crispations de temps en temps, ou pas? Ça crée des crispations et la vie d'un groupe, c'est jamais facile. Jamais. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Par exemple, qu'est-ce qu'on fait pendant la période de trêve avec des joueurs? Il faut quand même les occuper, ces joueurs, sans les titulaires habituels. C'est des périodes qui sont compliquées, c'est pour ça que je dis qu'attention, on casse notre rythme de match et c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui partent en sélection. On se retrouve avec des groupes réduits.
on se retrouve avec des joueurs qui sont en nombre insuffisant et on a des difficultés à travailler, à faire beaucoup de jeux. Donc c'est un petit peu compliqué. Les joueurs qui ne sont pas en sélection ont besoin de récupérer un petit peu plus. Ils ont un peu moins la fougue de l'entraînement. Donc c'est des situations un petit peu complexes. Mais à contrario, quand tu es toute une semaine avec tes joueurs remplaçants, presque ils ont envie de postuler dès le vendredi, par exemple contre Lille. On peut peut-être voir une surprise, un joueur qu'on n'a peut-être pas vu depuis le début de saison. C'est aussi l'occasion de travailler beaucoup avec les gens qui jouent peu et de leur redonner confiance, parce que de toute façon la confiance ne revient que sur le terrain. Et à défaut de match, beaucoup d'entraînements avec des joueurs qui jouent peu, ça leur permet quand même de reprendre une confiance et de postuler, pourquoi pas, à une place de titulaire. D'autant plus qu'il y a des joueurs qui vont rentrer de sélection et qui seront peut-être blessés. Ou un petit dilemme qui va arriver entre les deux gardiens, avec le retour évidemment. Oui, parce que le gardien... Tu as deux gardiens de top niveau. Oui, c'est vrai. Monaco, l'année dernière, a peu salué la performance de Majeki, qui a fait vraiment une belle 3 derniers mois de haute qualité. Voilà, là, la concurrence va être rude parce qu'il faut reconnaître que Cohn a bien repris la saison. Ouais. Mais là, ça va être compliqué aussi pour l'entraîneur. Mais la concurrence, c'est toujours bon, dit-on, dans les entreprises comme dans une équipe de foot. On va y croire jusqu'au bout pour Monaco. C'est bien, oui. Et puis pour le centenaire, ça serait extraordinaire. Ouais, pas mal. Et puis c'est toujours bien d'avoir de la concurrence. C'est simple pour vous, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas qu'il y ait un petit loup quelque part. Hein. Non, voilà. Ouais, non, mais c'est ça, le grain de sable, il faut faire attention, au bord de la Méditerranée. Mais c'est-à-dire que maintenant, aujourd'hui, on a quand même des effectifs de 25-30 joueurs, donc des grains de sable, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. On va parler d'un autre grain de sable dans un instant avec l'équipe de France, qui s'appelle Kylian Mbappé. Ouais. On rappelle le programme, donc vendredi, on n'oublie pas, c'est Lille à la maison, ensuite il y a l'Étoile Rouge, et après, il y aura une petite équipe qui s'appelle Nice, qui est un voisin et qui a besoin de points. Voilà. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler, bien sûr, de Monaco, comme tous les 15 jours dans les experts du foot. On va parler dans cette deuxième partie de l'honneur d'un capitaine. Un capitaine a-t-il tous les droits, peut-il tout faire? Oui, bien sûr, on va parler de Kylian Mbappé, alors qu'il y a France-Belgique ce lundi soir. C'est très difficile de confier un brassard de capitaine déjà, et ensuite de le respecter jusqu'au bout. Est-ce qu'il y a des règles? Est-ce qu'il y a des obligations? Est-ce qu'il y a des contraintes, de la rigueur? Qu'en pensez-vous, mon cher Laurent Banide? Je pense que c'est une question qui est difficile. Pour ma part, je crois que quand on est capitaine, on se doit d'être présent et de répondre aux sélections, surtout que c'est l'équipe nationale. Même si tu es fatigué, même si tu sors de blessure, même si tu as été acheté à prix d'or par un grand club? C'est vrai que c'est un gros dilemme, mais je pense que je vois Ronaldo qui a 40 ans et qui est toujours capitaine et qui marque des buts avec le Portugal et qui ne veut pas s'arrêter. C'est pas le même championnat, permettez-moi. C'est pas le même championnat, mais c'est des joueurs qui sont attachés aux sélections et c'est important qu'ils prennent conscience qu'on a besoin d'un grand Kylian Mbappé et que peut-être que le fait d'être avec le groupe, même s'il joue en partie des matchs et même s'il sort à la mi-temps, c'est important qu'il soit là. Sa présence est importante pour l'effectif. Mais Didier Deschamps, lui, qui a fait tant de matchs à la tête d'équipe de France et d'autres équipes qui étaient champions partout, a jugé utile de le reposer quelque part de façon internationale, c'est que peut-être qu'il en avait besoin mentalement, moralement. On parle beaucoup de cette usure mentale des joueurs. Je pense que ça a été plus un problème de communication. Je pense que les choses ont été peut-être mal présentées. Ouais. Et voilà, après, c'est vrai que la performance de Kylian Mbappé lors du championnat d'Europe n'a pas été extraordinaire. Il y a pas mal d'histoires par rapport au départ de Paris Saint-Germain, par rapport à son arrivée à Madrid. Il a du mal à réenclencher son jeu comme il était, parce que c'était un joueur qui avait beaucoup de courses en ballon, il usait beaucoup l'adversaire. Ouais. Et il se trouve qu'il a changé un petit peu son registre et qu'il joue plus avec le ballon et qu'il joue plus que quand il a le ballon en fait. Et donc ça change beaucoup de choses par rapport à lui, parce que lui, sa vitesse est un argument extraordinaire. Pour vous, en tant qu'entraîneur, sélectionneur même, on se dit, le garçon doit rester, même s'il ne joue pas une seule minute, ou au pire, il peut être là au moins les soirs de match, plutôt que d'aller faire une petite bamboula, une petite, petite fête du côté de la Suède. Le problème, c'est que comme il a joué avec Real de Madrid, c'est ça qui a posé le problème, en fait. S'il n'avait pas joué le dernier match avec le Real de Madrid, les choses auraient été beaucoup plus simples. Parce qu'il est apte pour les Français que nous sommes, quand on regarde, bien sûr, amoureux de ballon. C'est là le dilemme. Donc le problème est là. Après, sûrement, il y a eu des discussions entre Didier Deschamps et lui. Et c'est vrai qu'aussi, il a le droit de... Enfin, moi, je pense aussi qu'il y a un problème de fond, c'est qu'il y a quand même beaucoup de matchs. Trop de matchs, hein.
On voit que la Coupe d'Europe, avec la Ligue des Champions, il y aura... C'est sûr. Au détriment du spectacle, on est en train de faire beaucoup trop de matchs. Et les joueurs sont beaucoup plus usés. En plus, on joue des matchs qui durent maintenant, c'est plus 90 minutes. C'est 96 ou 98. 98 minutes, donc c'est énorme. Et moi, je pense que ces matchs-là, il faudrait quand même revoir un petit peu la situation pour qu'on ait des joueurs de haut niveau qui puissent être frais et puis donner le maximum. Là, il y a une sorte de... ça ne s'arrête jamais, en fait. Oui, c'est ça le problème, c'est qu'on joue tous les 2 jours comme en basket, quelque part. Et puis c'est un jeune joueur qui a 25 ans. Et, il a connu plein de choses, il a eu beaucoup d'événements qui se sont passés ces dernières semaines. Il a peut-être aussi besoin de respirer, et ça, on peut le comprendre aussi. Ça fait 10 ans qu'il joue au football, quelque part, et depuis 7-8 ans qu'il est à un top niveau international. On peut le comprendre. On comprend aussi cette jeune génération qui est épiée, surtout comme un garçon comme Kylian Mbappé, dès qu'il fait un geste. Alors lui, c'est sûr, plutôt de prendre un taxi et d'aller s'amuser 5 minutes entre Nice et Monaco, lui, il prend un jet pour aller à Stockholm, il revient à Ajaccio et il va à Madrid. C'est une autre façon de vivre, mais il vit masqué quand il sort. Il n'y a pas de photos dans les boîtes de nuit. On fait attention à tout, pour Kylian Mbappé. Oui, c'est des nouvelles générations, et c'est vrai que le téléphone portable fait beaucoup de tort à... Même là, tu le poses à l'entrée de la boîte, au moins. Pour tout le monde. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens sortent leur téléphone et prennent une photo, donc les joueurs ont très peu de vie privée. Et c'est vrai que, il y a une... Je pense que ce garçon est très sollicité et qu'à un moment donné, il a besoin de souffler aussi. Vous avez mis le point sur un mot et sur une attitude, ça s'appelle la vie privée. Le problème de Kylian Mbappé, on ne sait pas qui s'affiche aujourd'hui. Tout le monde voudrait savoir, tout le monde enquête de temps en temps. Et c'est là où on cherche un petit peu le petit point qui achoppe. Est-ce que Didier Deschamps est au courant de ce qui se passe? Est-ce que c'est un célibataire qui a du mal aujourd'hui? Ou c'est quelqu'un qui a des problèmes de couple? Peut-être, tout simplement. Est-ce qu'il a respecté le choix de son capitaine, quelque part? Je pose la question à l'envers, vous voyez. Je pense qu'il y a une bonne entente entre les 2 hommes. Après, Didier a aussi beaucoup d'expérience. Après, le fait que ça a été amené comme ça, c'est un problème de communication. Et c'est vrai que beaucoup de personnes ont été choquées de voir qu'il jouait avec le Real de Madrid et pour refuser après la sélection. Après, c'est un joueur tellement important pour l'équipe de France qu'il fait l'unanimité et tout le monde a besoin de lui quand même. Et même les grandes chaînes qui retransmettent les matchs, parce qu'on voit que les chiffres tombent quand il n'y a pas une star. À l'époque de Zidane, c'était compliqué de remplir un stade de France. Bien sûr. Aujourd'hui, sans Kylian Mbappé, c'est compliqué aussi. Bien sûr, oui. Il est incontournable, même s'il reste 2 matchs au mois de novembre. Il sera là, Kylian Mbappé, il faut qu'il se ressource. On espère tous, que ce soit pour son club, pour l'équipe de France. Même pour lui, c'est un joueur qui doit retrouver ses valeurs. Il était un joueur il est toujours un joueur qui se déplace beaucoup, qui provoque beaucoup dans ses appels sans ballon, des situations offensives intéressantes. Il faut qu'il retrouve ce goût au jeu. Et voilà, maintenant, il faut espérer que ce week-end, cette récupération lui permette de revenir à l'équipe de France et de nous apporter le maximum. Oui, alors certains disent qu'il faut mieux donner un brassard à quelqu'un qui est derrière que devant, comme à l'époque de Zidane aussi. Oui, c'est rare de voir des attaquants avec un brassard. Si, Ronaldo. Oui, mais Ronaldo, c'est intemporel. C'est intemporel. On va se régaler. Je vais avoir juste une pensée pour quelqu'un qui est toujours à côté quand vous le regardez, Didier Deschamps, qui s'appelle Guy Stéphane, et qui, ce lundi soir, va diriger son 200e match. C'est pas mal quand même en équipe de France. C'est magnifique. C'est des gens qui sont... On parle peu d'eux, mais c'est pour ça. Qui sont des personnages qui apportent beaucoup au football et qui sont toujours derrière la scène. On va suivre les Bleus sans Kylian et puis ensuite avec Kylian Mbappé bien sûr. L'aventure continue comme pour Monaco, toujours en tête du championnat. On se retrouve dans 15 jours sur Monaco Info. Merci à vous Laurent Bagned. Merci. Les experts du foot, comme tous les lundis soirs, 19h30.